Hey, bienvenue de nouveau dans le podcast pour plus de cohésion technique et cohésion humaine dans les entreprises et dans le développement. Le dernier podcast, j'avais eu l'opportunité et l'honneur d'inviter Aurel Estoupe, donc CTO de The Tribe. On avait parlé de beaucoup de sujets super intéressants et ça a mis le pied dans l'étrier dans toutes les interviews que je vais faire à partir de la rentrée de personnes qui contribuent à cette cohésion technique, cette cohésion humaine dans les entreprises et dans les entreprises de développement. En- Normalement, à la rentrée, il y aura une prochaine interview où je vous en parlerai un peu plus tard. Revenons à notre sujet juste avant cette interview. On parlait de quand ça va pas. Vous savez, un collègue arrive et vous dit ça va pas. On avait parlé de l'écoute active. On vous avait parlé du silence, de ce temps de présence. D'ailleurs, Aurel Estou parlait de coaching aussi qu'on pouvait apporter dans l'entreprise, avoir vraiment cette position et plutôt cette posture de coach qu'on peut avoir même en tant que CTO et en tant que personne dans l'entreprise, dans les équipes de développement. Et c'est un point de vue qui revient à cette écoute. En fait, ça fait partie des compétences clés du coaching. Je suis en fin de formation de coaching et je me fais former à travers, grâce à l'ICF. Et dans l'ICF, on a plusieurs grandes compétences à acquérir et une d'elles, c'est vraiment la partie écoute active, écoute en fait, et le silence en fait partie. Le silence présent, hein, pas le silence juste je me tais, je m'en fous. Oui, on va travailler sur cette idée-là et on va continuer. Donc, quand votre collègue dit ça va pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Euh, on peut continuer en fait cette approche avec ce que j'appelle le détricotage. C'est lié au questionnement. Donc l'idée en fait c'est de passer sur une phase de questionnement pour détricoter ce qui va pas. Parce qu'en fait, après avoir écouté la personne, on est vraiment dans ce lien empathique et l'idée c'est de pouvoir questionner sans être intrusif. Questionner pour se remettre en question. Se remettre en question soi-même, comme se remettre en question la personne, comme se remettre en question aussi dans l'entreprise. La personne, elle va pas bien. Si ça va pas chez soi, ma foi, c'est du personnel. Et la question est, si c'est du personnel, est-ce qu'on peut être ou pas de soutien par rapport à ça? Ça, c'est pas à nous de décider, c'est bien la personne qui dit ça va pas, pour moi. Mais en tout cas, on peut le proposer. On peut vraiment être là en soutien aux besoins. Si c'est du professionnel qui impacte sur le personnel ou vice-versa, là, il y a une question à se poser. Surtout le professionnel qui impacte le personnel ou le professionnel pur. Donc le ça va pas, ça va être aussi des questions qui vont être ouvertes, qui vont nous amener à aller comprendre ce qui se passe. Le ça va pas, ça peut très bien être comme hypothèse qu'on peut poser et à vérifier. Ce ne sont que des hypothèses. Ça peut être, je vais pas bien dans l'équipe. Je me sens pas mon aise dans l'équipe. Ça peut être aussi, j'ai un problème avec une tâche, j'ose pas le dire parce que je me sens pas à l'aise, j'ai pas envie qu'on me juge sur mon niveau, je suis peut-être newbie et j'arrive à peine dans l'équipe et j'ose pas dire parce que j'ai peur de perdre ma place et voilà, il y a tout ce lien à détricoter. Donc là, c'est une histoire de confiance en soi, une histoire de confiance dans la personne et une histoire de comment on a pu intégrer cette personne et lui donner ce sentiment-là. Donc il y a cette question de l'équipe, qu'est-ce qui fait que l'équipe va pas bien? Et il y a aussi, ça peut être aussi, ça va pas parce que j'ai une pression trop forte. Ah, une pression trop forte, qu'est-ce que ça veut dire, pression trop forte? On peut pas avoir de jugement là-dessus. On peut poser une hypothèse. La pression trop forte, c'est quoi? Il y a trop de boulot. T'es newbie, tu sais pas encore monter en compétence. C'est tu veux trop en faire. C'est le manager, la manageuse qui te fout trop la pression. C'est un collègue, l'équipe, le projet, le client qui te met des bâtons dans les roues, qui t'inquiète, ou peut-être la deadline est trop forte. Ce ne sont que des hypothèses. La question, c'est plutôt qu'orienter, c'est plutôt que poser des questions ouvertes. C'est vraiment ces questions ouvertes qui vont pouvoir nous orienter. Donc c'est par exemple, qu'est-ce que tu vis actuellement? Ça, c'est une question ouverte qui va... On ne peut pas savoir en fait la réponse. Et on a des hypothèses, nous, par rapport à un ressenti, par rapport à la collègue qu'on connaît ou pas. Mais on ne peut pas, surtout pas, orienter. Alors que si on pose une question, ça va pas dans le projet. Là déjà, on oriente parce que ça va pas. Parce que quand elle dit ça va pas, c'est pas obligatoirement que ça va pas. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a peut-être juste le besoin de partager, comme on disait par rapport à l'écoute. Mais peut-être que derrière, il y a autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose qu'elle n'osait pas dire. Vous savez, c'est un peu comme on pose une question, puis à un enfant, je donne l'exemple parce que c'est là où c'est le plus probant. En tout cas, moi, c'est ce que je vis de manière assez probante chez moi. C'est la réponse souvent, est-ce que tu sais, la réponse de l'enfance, c'est je sais pas. Qu'en penses-tu? Je sais pas. Et le je sais pas, en fait, on le dit nous aussi en tant qu'adultes, assez fréquemment. Et là, c'est pareil, ça va pas. Si on lui pose la question,
pourquoi ça va pas, la personne va répondre je sais pas. De base, potentiellement, c'est une hypothèse aussi pareil, hein. Elle peut répondre ça en tout cas. Et comment on travaille par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de dire ça va pas et après je sais pas? Bah déjà, c'est la question en elle-même, hein. Pourquoi ça a tendance à être accusatif? Donc on va chercher plutôt à poser des questions ouvertes. Donc est-ce que, qu'est-ce qui, plutôt que, et surtout le qu'est-ce qui fait que ça va pas? Ça devient de plus intéressant là. Et donc, vous voyez, par rapport à toute cette discussion autour des questionnements, on va chercher à détricoter l'ensemble. On a des hypothèses qu'on ne peut pas conclure, on va surtout pas orienter, on va écouter tout en posant des questions. Le but, c'est pas non plus de manipuler. Le but, c'est pas non plus d'utiliser ça comme ressource et après, ah ben il y a machine qui m'a dit ou il y a machin qui m'a dit que ça va pas, c'est parce que bidule. Non, non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, durant cette phase-là, il y a vraiment un contrat de confiance qui se crée naturellement, puisque déjà la personne, elle ose dire ça va pas pour moi. Si déjà elle ose dire ça va pas, c'est déjà pour moi un très bon indicateur. Après, à savoir jusqu'où on va aller pour l'écouter. Et donc du coup, jusqu'où on va aller, c'est aussi jusqu'où on va aller après cette écoute. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben pour moi, c'est exactement comme ce qu'on peut vivre dans un coaching ou qu'on peut vivre dans une thérapie ou chez le médecin. Tout ce qui est dit là ne va pas être répété sans autorisation. Et en contrat de coaching, de base, tout est confidentiel. C'est une histoire d'éthique et de règles, en fait, de déontologie. Mais pour moi, cette déontologie, eh bien, va être présente aussi dans ce ça va pas. À un moment donné, si la personne dit, bah écoute, il y a machin qui me fout trop la pression, ok, j'entends. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu veux avancer là-dessus? Comment tu vois ça? L'idée, c'est même d'amener que la personne elle-même va aller le présenter. Mais si elle ne le présente pas, je me permets de te proposer quelque chose. Peut-être que tu devrais lui en parler. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que cette idée te fait émerger? Qu'est-ce que ça t'amène comme idée? Quelles idées tu as par rapport à ça? Voilà. L'idée, c'est pas de dire, moi, je vais faire en tant que sauveur. Non, non, c'est qu'est-ce que toi, tu vas faire par rapport à ça. Mais nous, on peut noter ça. Si on est manager, on a une position qui est différente que si on est collègue. Si on est collègue, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va automatiquement aller sauver cette personne? Moi, je dis attention au triangle de la partie sauveur, bourreau, victime. C'est important de l'avoir en tête, en tout cas. Donc, vous voyez, là, ici, on est sur quand ça va pas, on va pouvoir détecter ça. Et puis après, l'idée, c'est peut-être de proposer, en tout cas, si on est manager et même collègue, hein, écoute, qu'en penses-tu si on... Je te le propose, hein, mais qu'en penses-tu si on le partage au reste de l'équipe? Et là, on voit aussi si la personne, ah non, 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 j'ai pas envie, t'imagines, il y a machin qui... Et là, on voit déjà le climat qui est là. Mais c'est peut-être un climat qui n'est que ressenti de la personne. C'est pas obligatoirement que ce soit vrai. C'est d'abord, d'ailleurs, un ressenti. Donc, comment on travaille avec ça? Voilà, c'est ces idées-là qui vont amener un climat qui va faire que, déjà, la question qu'on peut détricoter par rapport à ça, c'est est-ce que l'équipe, son climat actuel, sa culture actuelle, va permettre d'aller plus loin que le ça va pas? Est-ce que l'équipe, le climat de l'équipe, la culture de l'équipe et de l'entreprise va permettre d'accueillir aussi le pourquoi ça va pas, le qu'est-ce qui fait que ça va pas? Même un ça va pas personnel. Est-ce qu'on l'autorise? Est-ce qu'on l'autorise pas? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Des réponses là qui sont oui, non. Ben non, creusons. Qu'est-ce qui fait que c'est important? Qu'est-ce qui fait que c'est pas important? Voilà, c'est ces questions-là qui vont amener une meilleure culture, qui va amener aussi que, pour moi, c'est comme un nid qu'on va construire en tant que, je prends l'image des oiseaux, une belle métaphore là-dessus. Il y a des oiseaux qui vont construire un nid bien douillet, et là après on peut y déposer un nid et le couver. Eh bien, c'est cette idée-là, c'est que si le nid n'est pas fait, s'il n'y a pas cette opportunité pour le faire, eh bien, comment on peut recevoir ce beau cadeau de ça va pas et de tout ce qui va s'en suivre si on n'est pas capable de le faire? Donc, ça construit et ça co-construit l'équipe et donc ce climat de cohésion. À très vite pour la suite de cette aventure, de ce cycle autour de la cohésion à travers le ça va pas. Je vous souhaite de belles aventures et aussi une belle cohésion dans vos équipes et à travers vous-même. Ciao.